Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous les buts de cette célébration, le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de cette célébration, prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui souffrent de l'angoisse, de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, en ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoure d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il les envoya à un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, enfin une parabole que nous comprenons bien. Ou du moins, peut-être que les Juifs la comprennent bien. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de secret pour les pharisiens qui écoutent cette parabole? Tout simplement, c'est que Jésus parle du prophète Isaïe, avec Dieu qui a une vigne avec un pressoir, une tour pour la garder. C'est exactement cette image que prend Isaïe et montre finalement que les vignerons ne sont pas fidèles. Tel est le message du prophète Isaïe. Et Jésus, s'inspirant de la parabole d'Isaïe, reprend cette même parabole en rajoutant l'histoire du Fils. Et évidemment, les pharisiens ne sont pas dupes, ils comprennent bien que c'est eux, ceux qui s'occupent de la vigne, ils ne le font pas correctement, et donc que le Fils qui vient, c'est Jésus. Et évidemment, pour eux, ça leur hérisse les poils, car se considérer comme le Fils de Dieu est vu comme blasphématoire. Oui, ce Jésus, ce Nazaréen, ce charpentier qui vient de Nazareth, comment pourrait-il être le Fils de Dieu? Complètement aberrant. Et donc les propos de Jésus, comme quoi il serait la pierre angulaire, c'est-à-dire celle qui formera vraiment à bâtir la nouvelle société hébraïque, leur apparaît complètement dépassée. Cette ambition, ils ne peuvent l'admettre. Mais la difficulté pour eux, c'est qu'ils ne sont pas très courageux. Et donc, ils ont peur de la foule. Ils préfèrent s'en aller à contre-cœur
plutôt que d'oser débattre, affirmer leur désaccord, pour creuser la question et savoir véritablement qui est ce Jésus. Leur avis est déjà fait. Après, ils agiront dans les ténèbres pour pouvoir l'éliminer. Terrible si on y réfléchit, mais finalement tellement humain. Nous n'aimons pas être remis en cause, surtout quand nous sommes certains d'avoir raison. Et pourtant, il nous arrive, après quelque temps passé, de réfléchir et de se dire « Ah, finalement, ce que je pensais n'était pas forcément juste. » Surtout aujourd'hui, dans un monde aussi trouble, il n'est pas simple de savoir où nous allons. Et peut-être finalement, faut-il ne pas tenir des positions arrêtées, mais rentrer véritablement dans la discussion avec tous, pour permettre de faire jaillir la lumière. Car cette lumière, elle viendra du partage, de la discussion, et donc finalement de Dieu lui-même. Car si nous recherchons la vérité, le Concile Vatican II nous dit qu'en recherchant la vérité, c'est le Christ lui-même que nous allons trouver. Alors oui, frères et sœurs, n'hésitons pas à débattre pour inventer des chemins nouveaux, car c'est là que le Christ nous attend. Pour conclure, je vous invite à prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu nous bénisse, qu'il nous accompagne pour cette soirée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle quelques petites annonces. D'abord, le temps pascal est fini, nous avons célébré la fête de la Pentecôte. Donc cette chaîne de prière que nous avions organisée pendant tout le temps pascal est maintenant finie. Merci à vous d'y avoir participé, d'avoir prié pour chacun d'entre nous. Les messes de semaine reprennent, je vous rappelle les horaires, le lundi 19h à la chapelle, le mardi 9h05 à l'église de la Chapelle et à l'église de Grandchamp, le mercredi 19h à l'église de la Chapelle, le jeudi 9h05 à l'église de Trélières et celle de la Chapelle, enfin le vendredi à 9h05 à l'église de Grandchamp et à l'église de la Chapelle. Vous trouverez bien sûr toutes ces indications sur notre site paroissial. Bonne soirée à tous!